Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors il paraît aujourd'hui, Guy, que vous avez décidé de consacrer votre chronique à la politique agricole commune et aux conséquences de l'abandon des montants compensatoires. C'est pas un thème un petit peu austère, ça, non? Pour un jeudi matin? Oui, vous avez raison Patrick, c'est austère. J'en ai pris conscience en regardant la ville s'éveiller à travers le cœur que mon épouse avait dessiné sur la buée de la vitre. Et je pense à toi, auditeur, mon ami. Oui, mon ami, car depuis le mois de septembre, chaque matin, à la même heure, ma voix te parvient au cœur de tes préparatifs matinaux. J'imagine les enfants qui demandent « Il reste plus de choc à pic ?» Non mon chéri, j'irai en acheter aujourd'hui, mais j'ai fait du pain perdu. Ou bien lorsque l'homme de la maison balance d'une voile faussement légère. Au fait chéri, ils nous ont collé une réunion d'objectifs de vente ce soir, je rentrerai un peu plus tard, auquel vous répondez « Pas de souci mon amour » sur un ton également léger, alors que cette phrase vient de vous mettre en croix. En pensant à tout ça, j'ai décidé de changer de sujet de chronique et de la consacrer à un thème léger, mais néanmoins passionnant, l'exaltation corporelle de Patrick Roger. Tout d'abord, encore non. Tout d'abord, félicitations. Félicitations Patrick, car je viens d'apprendre que c'est vous qui aviez été retenu pour diriger le débat entre les deux candidats à la présidentielle. Alors là, je vous aurais écrit une relance où vous m'auriez répondu en jouant la surprise, en disant « Ah bon, c'est moi qui vais diriger le grand débat de la présidentielle ?» Première nouvelle. Mais vous l'auriez dit moins bien. Comme d'habitude, vous auriez voulu en faire trop, vous auriez savonné, balbutié, et après que Cécile vous a aidé, vous auriez fini par y arriver, donc autant le dire moi-même. Et là, j'arrive avec la chute. Mais oui, Patrick Roger, vous êtes spécialiste du grand débat, puisque tous les samedis soirs, vous animez des grands débats au Body Love de Créteil. Ah bah oui, vous avez compris, il y avait un jeu de mots. Et là, évidemment, vous auriez éclaté de rire, Patrick, en vous exclamant « Ah oui, le grand débat, en fait, c'est un grand ébat, mais avec la liaison du dé, on croit... » Et là, je vous aurais interrompu en disant « C'est bon, les auditeurs ont compris, Patrick. » Donc ce matin, j'avais commencé à écrire cette chronique. J'imaginais qu'elle vous aurait mis en joie, tout comme Cécile, qui aurait juste regretté que je n'y ai pas inclus le mot zizi. Oui, ce sont péchés mignons. On a tous nos liens à l'enfance. Et dans une sorte de régression au stade enfantin, dès qu'on prononce le mot zizi, ça me met en joie. Voilà. Oui. Et même si on peut rajouter tout dur, zizi tout dur, alors là, c'est... là, on atteint le summum. Je me suis dit, non mais c'est enfantin. Il y a absolument rien de sexuel là-dedans. Et puis je me suis dit que c'était un peu facile, alors j'ai décidé de faire une chronique de haut niveau sur la politique agricole commune, couramment appelée la PAC. Donc sachez qu'elle est financée par deux fonds. Premièrement, le Fonds européen agricole de garantie, donc FEAGA, et évidemment le Fonds européen agricole pour le développement rural, FEDER. C'est chiant, n'est-ce pas? Oui. Au point qu'aucun candidat à la présidentielle n'en a parlé, même Jean Lassalle, salué comme le héros du monde paysan, n'en parle pas. Non, lui, il insulte Nathalie Sinclair, il arrive avec son gros pif et ses grosses punchlines, Lassalle, il est à 3-2, c'est le même résultat que son analyse sanguine, si vous voulez. Et quand il dit chaque jour, les agriculteurs se lèvent à 5h30 pour aller travailler, il oublie de dire que chaque jour, il y en a un parmi eux qui ne va pas vers l'étable de stabulation libre, mais vers le vieux chêne au bout du champ sur la route de Cahors où il accroche une corde. Depuis hier, les médias ne parlent que de la liberté de la presse bafouée. Et c'est vrai que les gars de Quotidien sont aussi journalistes que ceux de Face à Babat, Cyril Hanouna. Seulement, ni Hanouna, ni Yann Barthès ne parlent de la PAC, car ils n'y connaissent rien et surtout, ça ne fait pas d'audience. Et quand Léa Salamé interroge Lassalle, elle ne lui parle pas non plus de politique agricole. Elle lui demande « Vous n'avez pas votre permis de conduire. Pour quelqu'un qui veut conduire le pays, c'est pas très bon. » Eh oui, c'est vrai, la liberté de la presse est bafouée dans ce pays, mais elle l'est aussi parfois par la presse elle-même. Allez, merci. Je vous promets que je parlerai des grands débats de Patrick Roger. Voilà, et des grands zizi. Merci beaucoup. Arrêtez, c'est pas possible ça. Il a fallu qu'elle le place. Elle peut pas Le journal dans un instant, la pub, on est très en retard. Tout de suite.